après le Kona qui dévoile ses prix, le Kona restylé, c'est maintenant la Ioniq 5 qui se détaille dans sa version First Edition. Une actu sur automobile propre. Alors voyons ce qui est dit. Hyundai ouvre déjà les réservations de son futur électrique Ioniq 5 en Autriche et révèle quelques caractéristiques finales, parmi lesquelles figure une autonomie allant jusqu'à 550 km. Préfiguré par le Concept 45 en 2019, le prochain modèle 100% électrique de Hyundai se nommera Ioniq 5. Mais hormis son nom et son style, on ne connaissait pas grand-chose, jusqu'à un coup d'envoi dans un pays européen en ce mois de décembre 2020. Étrangement, ce n'est pas en Norvège ou aux Pays-Bas que le modèle débute sa carrière, mais en Autriche. Alors oui, pourquoi l'Autriche, c'est étonnant. C'est là-bas que la marque a ouvert les premières réservations de la série de lancement First Edition. Depuis le 18 décembre, 150 exemplaires sont dispo, et près de la moitié déjà a déjà trouvé preneur. Ces commandes ont des chances d'aboutir puisque l'apport est de 1000 euros, dissuasif pour tout courrier. De plus, ceux pouvant finaliser leur achat jusqu'au 16 février 2021 pourront bénéficier d'une remise conséquente. D'accord. Au passage, on apprend les caractéristiques finales de l'engin. Nous avons contacté Hyundai Autriche, qui nous a prodigué quelques informations sur le crossover électrique. Le site spécialisé Korean Car Blog a dévoilé davantage de données en dimension. L'Ioniq 5, ça me fait saigner les yeux, quoi. La Ioniq 5, on va dire, serait imposant ou le Ioniq 5 serait imposant avec 4,64 m de long, se plaçant entre les nouveaux Tucson hybrides et le Santa Fe. Alors le Tucson hybride, je l'ai vu à la concession Hyundai quand je suis allé tester la Fiat 500 là, il me paraissait plus que ça, il me paraissait, genre 4,73 m, mais non, c'est pas le cas, au final 4,50 m, mais il paraissait juste énorme ce véhicule. Bon bref, donc lui il sera entre les deux, 4,64 m. Si la berline actuelle Ioniq est sage, le crossover Ioniq 5 n'aura pas grand chose en commun. Selon le site autrichien, la motorisation cumulera 313 chevaux de puissance, contre 130 chevaux aujourd'hui. Ouais, c'est plus de 2 fois plus quand même. En transmission intégrale, elle permettra un 0 à 100 approchant les 5 secondes. La batterie 58 kWh permettra 450 km avec 58 kWh. Putain, ils ont travaillé sur l'efficience là, Hyundai, parce que le Kona, quand j'ai acheté, c'était 449 pour 64 kWh. Étonnant. Avec 73 kWh, l'autonomie progresserait à 550 km. Selon KCB, elle ne serait pas dispo sur la version First Edition. On va voir l'efficience rapidement. 73 divisé par 5,5. Ouais, ça fait du 13 kWh au 100 en WLTP, c'est bien, hein, c'est très bien. C'est parmi les meilleurs scores, hein, tout simplement. Hyundai précise une puissance de recharge maximale de 232 kW grâce au système 800 volts et donne 10 à 80% en seulement 18 minutes. Ah oui, là on est quand même très très loin des puissances de recharge du Kona, hein, qui est toujours bridé à 77, et à mon avis ce sera la même chose pour la version restylée, il n'y a pas de raison que ça change. Donc franchement, le Kona restylé, ils le vendent très cher, mais honnêtement, ils auraient pu faire un effort sur les prix parce qu'il va être dépassé dès que cette voiture va sortir en fait. Ceux-ci vont en courant continu sur port combo, en courant alternatif, le chargeur embarqué de 11 kW, bon ça c'est la norme actuelle. Il manque encore quelques infos sur le Ioniq 5, et notamment la liste de ses équipements. Il faudra patienter encore quelques mois. En Autriche, les livraisons débuteront en juin ou juillet. Nous ignorons également le prix, qui devra dépasser 50 000 euros. Ouais, je pense aussi, au vu des dimensions et de la puissance annoncée, Hyundai lancera ensuite la Ioniq 6 en 2022, puis le SUV Ioniq 7 en 2023. Bon écoutez, moi je suis agréablement surpris par l'autonomie et l'efficience, parce qu'avec un véhicule de 4,64 m de long, qui est plus gros que le Niro encore, c'était pas gagné d'avoir une efficience pareille, et franchement Hyundai, encore une fois, ils ont bien géré, hein. Surtout que la voiture fait quand même 313 chevaux, beaucoup plus puissante que Niro et Kona. 109 de plus, c'est quand même pas rien, hein. Donc c'est plutôt prometteur de ce côté-là en tout cas. Bon, oui, après le prix, c'est sûr qu'avec une telle puissance de recharge aussi, 232 kW, d'ailleurs c'est très précis, faut pas s'attendre à un prix en dessous des 50 ou 55 000 euros. J'espère que ça sera pas plus de 60 000 pour qu'on ait un petit bonus de 3 000 euros quand même pour la France. Mais effectivement, il a l'air très très intéressant ce Ioniq 5. J'ai hâte d'en savoir plus, de voir d'autres photos, des tests des gens, des reviews, etc. Et moi-même, j'irai le tester dès que je pourrai en 2021. Bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette voiture? Ciao ciao.